Boker Tov ou Mevorach. À partir de Shmini Atzeret, nous avons commencé à mentionner dans la Tfila Mashiv Haruach ou Morid Geshem au lieu de Morid Atal. Qu'en est-il pour quelqu'un qui s'est trompé et qui a continué comme d'habitude à dire Morid Atal? La réponse: s'il a terminé la Hamida, alors ce n'est pas grave, il n'a pas besoin de recommencer. Si même il a terminé la bracha de Baruch Ata Hashem Mechayeh Hametim, il s'est rendu compte qu'il a oublié, ce n'est pas grave, il n'a pas besoin de recommencer. Mais s'il est encore dans la bracha elle-même, il a dit, avant de dire Baruch Ata Hashem Mechayeh Hametim, il n'a pas encore dit le nom d'Hachem. Il s'est rappelé, il dit Baruch Ata. Comme il n'a pas encore dit le nom d'Hachem, alors il doit recommencer depuis Ata Gibor. Et il dit Ata Gibor le'olam Hashem mechayeh metim Ata Rav lehoshia mashiv aruach umorid hageshem. Et il continue. Pourquoi? Étant donné que il n'y aura pas de bracha levatala, c'est-à-dire que il est encore dans sa propre bracha, donc il n'y a aucun problème de revenir sur Mashiv Aruach Morid Hageshem. D'autre part, il faut le savoir qu'on ne demande pas la pluie. On ne va pas dire Barech Alenu jusqu'à 2 semaines après Sukkot. Pour nous les Israéliens. Pour la diaspora, c'est jusqu'à 60 jours après la Tkoufa de Tishri. On aura l'occasion d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire la Tkoufa. Il y a 4 Tkoufot dans l'année. Et la Tkoufa de Tishri, elle a un temps. Et 60 jours après, c'est entre le 4 et le 5 décembre qu'on arrive à 60 jours après la Tkoufa de Tishri. Eh bien, en effet, on ne demande pas la pluie tout de suite après Sukkot. Alors la question se pose, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Car d'une part, tu dis Mashiv Aruach Umorid Hageshem, et d'autre part, tu ne demandes pas la pluie. Tu dis non, attends. La réponse, c'est que à l'époque du Beth Amikdash, il y avait tous les pèlerins, tous ceux qui étaient venus à Yerushalayim pour les 3 fêtes de pèlerinage, ils devaient rentrer chez eux. Et si la pluie allait tomber chemin faisant, ils allaient être perturbés avec la boue. À l'époque, on n'était pas en voiture ou en avion. Donc de ce fait, la personne, elle aurait été très gênée, très embêtée pendant son voyage. C'est pour cela qu'on ne demande pas la pluie jusqu'à ce que le dernier des pèlerins soit arrivé chez lui, à la maison. Et c'était où l'endroit le plus lointain du Beth Amikdash? Eh bien, c'était à une distance de 15 jours. Voilà pourquoi il faut attendre 2 semaines après Sukkot pour demander la pluie, ce qui va donner le 7 Heshvan. Et comme on a dit, c'est seulement en Israël. Mais en dehors d'Eretz Israël, comme ils n'ont pas besoin de beaucoup de pluie, Eretz Israël étant une terre élevée, automatiquement elle est déshydratée, elle a plus besoin de pluie que Chutz La'aretz, alors on n'attend pas plus que 2 semaines. Tout de suite après, on demande la pluie. Tandis que Chutz La'aretz, on a le temps, et c'est pour cela qu'on ne va pas demander jusqu'après 60 jours depuis la Tkoufat de Tishri. Si quelqu'un s'est trompé, et il a dit Barech Alenu, ça veut dire que déjà aujourd'hui, il a demandé la pluie. On a dit qu'il fallait attendre 2 semaines, mais il n'a pas attendu 2 semaines. Il a cru que, comme on dit Mashiv Aruach Umorid Hageshem, alors il faut également demander la pluie. Et il a dit Barech Alenu. Est-ce qu'il doit recommencer la Hamida avec Barechenu? Réponse, non. Il n'a pas besoin de recommencer la Hamida. Car en effet, dans l'absolu, c'est une période de pluie. Et donc, ce n'est pas complètement à côté de la plaque. Ça veut dire que cet homme, c'est vrai qu'il ne fallait pas demander, mais même s'il a demandé, il n'est pas hors sujet. Alors, en effet, il n'a pas besoin de recommencer la Hamida, mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal préconise qu'il recommence une Hamida en Tnaï Nedava, c'est-à-dire qu'ils disent, si j'ai besoin de recommencer la Hamida, voici, je refais.
Si je n'ai pas besoin de recommencer, ma prière, je l'offre comme Nedava à Kadosh Baruch Hu. Car vous savez que la prière remplace les sacrifices. Et dans le Beth Amikdash, un homme pouvait offrir un korban Nedava en tant qu'offrande offerte à Kadosh Baruch Hu. Pareil, il va faire une tfila en tant qu'offrande à Hachem. Voilà comment il va pouvoir s'en sortir s'il veut s'acquitter selon toutes les opinions. Mais dans l'absolu, inutile de recommencer la Hamida. Bruchim tiyu.